Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici bienvenue dans les Vosges sur l'hippodrome de Vittel pour la plus grande réunion du calendrier ici sur ce magnifique hippodrome. Vous voyez ici on s'est déplacé en nombre, en famille, on fait la queue au stand de crêpes ici pour cette belle journée de courses, de galop au programme et le reste de la réunion sera complété par des courses de trot. On est là pour vous faire vivre avant tout la 10e étape du Trophée National du Cross qui s'élancera dans une grosse heure maintenant à 17h15. Mais sans plus attendre, on va vous faire vivre une première épreuve, une épreuve de steeplechase, une épreuve longue de 3600 mètres qui sera réservée à des poulains de 4 ans. Les chevaux sont déjà partis en piste. On va rejoindre notre chauffeur Michel Contignon, commissaire en chef ici sur le chrono de Vittel, alors qu'on passe ici à côté de la Formule 1, ici les enfants qui s'amusent avant que le spectacle des Formule 1 de la piste ne débute avec les steeplechasers. On peut vous montrer ici le numéro 3, ici un des premiers concurrents à quitter le rond. Non, pas le premier, puisqu'ils sont déjà dirigés vers la fameuse haie d'essai, la haie du tournant. Ici sur le pont de Véro, là, un petit pile demi-tour, on a voulu rentrer aux écuries avec ce numéro 3. Il s'agit d'Albishop, le concurrent pourtant le plus expérimenté de cette épreuve. Ici, c'est Albishop. Alors qu'ici, notre carrosse nous attend. Tous les chevaux se sont dirigés vers le départ et voici notre chauffeur Michel Contignon. Ah, si c'est verrouillé, c'est moins simple. Voilà, merci beaucoup. On va pouvoir grimper dans l'auto. On n'est pas loin du départ, Michel, hein. C'est ça qui est l'avantage sur ce cross de 3600 mètres. Les chevaux qui sont juste là-bas, tranquillement en train de marcher. Pour présenter un petit peu cette épreuve, il s'agit du prix de Badenweiler. C'est le nom d'une commune, ça, Michel, Badenweiler ou Oui, c'est la ville allemande qui est jumelée avec la ville de Vittel. Est-ce qu'il y a des courses à Badenweiler? Non, il n'y a pas d'hippodrome à Badenweiler. Est-ce qu'il y a des sources thermales à Badenweiler? Oui, c'est une ville minérale, oui, il y a de l'eau minérale à Badenweiler. Je ne connais pas les qualités de cette eau, mais c'est une ville thermale. D'accord, parce que vous pouvez ici admirer un petit peu le panorama unique de cet hippodrome de Vittel. Donc ici pour ce steeplechase long 3600 mètres, assez court finalement, on fait un peu moins de 2 tours de l'hippodrome. Et tout à l'heure vous allez pouvoir vivre depuis les airs, depuis notre fameux drone, le parcours de cross. Que là Michel, là c'est autre chose. Là. Le parcours de cross, on fait à peu près un peu moins de la moitié hors des frontières de l'hippodrome sur le golf. Oui, c'est ça, c'est un parcours de 5200 mètres. On a 3000 mètres en gros sur l'hippodrome et 2200 mètres à l'extérieur de l'hippodrome sur le Mont Saint-Jean avec 9 obstacles à franchir sur l'extérieur de l'hippodrome. Ouais, et vous allez voir, ça fait toute une immense boucle au milieu des greens de golf, ça vaut vraiment le détour. Donc je vous rappelle un petit peu les horaires, ce sera sur les coups... Il y a un petit peu de retard ici, on a fait un petit peu de retard au rond. C'est la fête de l'hippodrome. C'est la fête de l'hippodrome, bah oui, on n'est pas pressé, hein. Les familles ont le temps comme ça de prendre les glaces et les crêpes. Et donc oui, on vous le rappelle, on va peut-être s'attacher parce que ça bip. Ça bip. Il n'y a pas de gendarme au milieu de l'hippodrome, mais c'est toujours mieux quand ça bip pas pour le son. Et donc ici un steeplechase de 4 ans, on est venu de loin, dis donc Michel, on est venu carrément de Royan, on est venu de Granville. Preuve, ça doit être sympa quand on est organisateur de courses, de voir que les professionnels n'hésitent pas à faire le grand déplacement pour venir sur nos pistes. Alors tout à fait, bon déjà dans l'Est on a un petit peu en sous-effectif au niveau des courses et puis les chevaux d'été il n'y en a pas trop par chez nous. Donc on est content que des entraîneurs de l'Ouest carrément, de la Manche, même la semaine dernière on avait Gaby Lenders qui est venu faire un coup de deux, viennent sur nos hippodromes. Et l'hippodrome de Vittel est assez renommé pour être un bon hippodrome d'été, hein, au niveau piste, les obstacles, tout ça, il est assez éducatif et pour les shows d'obstacles, c'est un bon hippodrome. C'est une bonne initiation, même en vue d'aller sur des hippodromes plus conséquents, hein, même comme Auteuil, c'est un bon préparatoire. Ouais, puis là, pas de sécheresse cette année, hein. Autant l'année dernière, c'était un petit peu sécos, mais là, on a un gazon parfait, hein, digne d'un green de golf. Alors, on a eu la chance d'avoir un petit peu de pluie, et là, il y a une dizaine de jours, qui nous a fait de grand bien. Alors, la sécheresse de surface, on va dire, est assez enrayée avec la pluie qu'on a eue, vu l'aspect des pistes et du terrain en général, qui est beau vert. Mais la sécheresse de profondeur est toujours là. Et ce qui fait qu'on a un petit peu de soucis d'arrosage et de restriction d'eau. Mais enfin, on se débrouille pas mal, on y arrive. Les pistes jusque-là, on a 3-4 aujourd'hui, c'est quand même pas trop mal, hein.
Pour un 23 juillet, c'est pas mal d'avoir des pistes dans cet état-là, quoi. C'est même très bien. On parlait un petit peu des professionnels qui n'ont pas hésité à faire le déplacement, les jockeys également, puisqu'on a les deux vedettes, tu nous en parlais tout à l'heure, les deux vedettes anglaises, les deux des principaux jockeys d'obstacles, Félix de Gilles et James Revelet, qui sont venus monter sur ce hippodrome de Vittel. Oui, tout à fait. Félix de Gilles nous a fait 2 coups de 2 cette année déjà. Donc il aime bien Vittel. Et puis donc en tête pour la cravache d'or de cette année. Et puis James Revelet, titulaire de la cravache d'or 2022. Un petit mot sportivement sur cette épreuve. Donc je vous l'ai dit en prise d'antenne, c'est un steeplechase pour chevaux de 4 ans, 3600 mètres à parcourir, donc un petit peu moins de 2 tours, puisque nous sommes ici quelques mètres après le poteau. Vous voyez ici les concurrents qui se rassemblent sous les ordres du starter. Un petit mot sur les principaux concurrents. Donc on a l'as King Carolus, pensionnaire de Dominique Bressois. Là on va pas partir, le drapeau est monté au rouge. Ah là ça se fait un petit peu réprimander. James Revelet il monte Fiction du Berlay, hein. Forcément quand on entend du Berlay on est forcément rassuré. C'est Augustin de Boisbrunin qui fait le déplacement. Avant il était plus près que ça, il était dans le 113, il était à Moulins dans l'Allier, mais là il garde les bonnes habitudes et il vient courir. Il a fait appel à James Revelet, on lui a même donné 2 kilos à James Revelet pour monter cette fille de Masked Marvel, qui a été quand même 2 fois 4e à Auteuil, qui débute ici en steeplechase. Au micro du speaker, James nous a annoncé que ça devrait aller en steeple, une belle pouliche bien taillée. Et donc je commençais à évoquer King Carolus, Antoine Coupu, qui a lui aussi fait le déplacement pour monter un pensionnaire de Dominique Bressou, qui vient de gagner à Granville et qui prend directement tête et corde, même si on n'hésite pas à faire le forcing directement avec un autre anglais, Nathan Howie, alors qu'on se dirige donc vers la première petite faute donc de ce numéro 4, Estéjas, une élève de la famille Van Aren. On a un petit peu accroché cette fameuse aide de la Tuilerie, la première difficulté du parcours. On se dirige désormais vers le talus breton, même si on est un peu à l'opposé de la Bretagne, Michel. Pourquoi on a un talus breton ici là? C'est un obstacle mythique des parcours d'obstacles, en général. Talus breton, il y en a partout. Talus breton, il a fait tomber Félix de Gilles, il a fait tomber également Antoine Coupu, me semble-t-il. Non, c'est pas Antoine Coupu qui est tombé. On va checker ça un petit peu. Ils sont plus 4 en course malheureusement pour ce steeplechase prix de Badenweiler. On est un petit peu prudent en tête avec la pensionnaire de Dominique Bressou, qui a pourtant très bien gagné en dernier lieu sur les programmes de Granville. Une allure modérée sans plus. James Revelet qui file, vous voyez, avec la casaque bleue et jaune dans le siège de l'animateur, tandis qu'ils disparaissent un temps pour aller se diriger vers l'obstacle anglais. C'est son nom ici. Petite faute, on est venu prendre la 2e place ici avec Antoine Moisson, qui est associé à un des représentants locaux. Il s'agit de Cap Saga. On se dirige vers le premier tournant de cette épreuve. On va se diriger désormais vers le gros verre des tennis. C'est son nom à cet obstacle ici. Voilà, on passe un petit peu, voilà, ça passe tranquillement, sans hésitation. Vous voyez, il y a quelques spectateurs qui ont immortalisé ici. Direction le mur, désormais, ça passe sans encombre. On a fait un petit peu l'intérieur, voilà, ils vont passer devant nous, ça croise, puisqu'ils vont se diriger vers la ligne des tribunes. Un fence se profile pour ces 4 concurrents. Il y avait autant de mâles que de femelles au départ pour ces concurrents relativement peu expérimentés, mais qui dépendent d'entraînement très sérieux. James Revelet qui fait un petit peu le forcing ici avec sa partenaire Fiction du Berlay pour garder sa place. Il vient se faufiler un petit peu à 3/4 de l'animateur. Toujours King Carolus en tête, un petit peu regardant sur ses obstacles. Hop là, on a encore perdu un concurrent malheureusement. Chute sans gravité pour hommes et chevaux. Antoine Masson qui s'est retrouvé à terre, voilà, qui va rattraper sa partenaire. On va de nouveau traverser la piste devant nous. Direction de nouveau le talus breton pour la 2e et dernière fois de ce parcours. James Revelet qui piste toujours. Alors on a eu un changement de joker. Il s'agit de Benoît Claudic qui a remplacé Mathieu Chaillot sur le concurrent qui est en 3e et dernière position ici, casaque jaune et verte. Concurrent d'Alexis Acker, strasbourgeois. Vous voyez ici hommes et jockeys qui sont tombés tout à l'heure à Seabrook, qui sont relevés vraisemblablement sans mal. Une allure qui tend à s'accélérer désormais. King Carolus qui déploie sa grande action ici. Voilà, ça passe sans encombre ici. Direction la dernière difficulté de la ligne d'en face. Il s'agit de l'obstacle anglais qui est en vue justement pour un anglais qui piste. C'est James Revelet, associé à ce qui doit être la favorite ici au Big King, Fiction du Berlay.
Voilà, ça passe en compte. On a marqué une petite hésitation, on perd une petite demi-longueur. Là, ils sont tous encore en course hein, au moment d'aborder la ligne extérieure cette fois-ci, puisqu'on se dirigera non pas vers le gros verre des tennis, mais vers la haie des tennis qui sera l'avant-dernière difficulté du parcours. Voilà, une allure qui s'accélère nettement. On a marqué un petit temps de retard au démarrage avec le numéro 3 qui est en 3e position associé à Benoît Claudic. Ouais. Petite faute de King Carolus, mais qui malgré tout reste bien en course. James Reveley qui demande le maximum à sa partenaire Fiction des Pictons désormais. Antoine Coupu qui semble en contrôle malgré tout. Ils ont encore tous leur chance pour la victoire. On va se diriger vers la dernière difficulté du parcours. Faut bien l'aborder. On est venu un petit peu au pied. On s'est un petit peu cassé dedans avec King Carolus et qui voit tout à son extérieur James Reveley et Fiction du Berlay. Ouais, magnifique arrivée à 3 de front. Benoît Claudic qui va tenter d'aller chercher James Reveley, mais James Reveley et Fiction du Berlay qui vont aller s'imposer devant les tribunes combles de l'hippodrome de Vittel. Le déplacement payant pour la Cravache d'Or 2022. James Reveley qui s'impose. Il était confiant avant l'épreuve pour cette fille de Masked Marvel. L'élevage de Jean-Marc Lucas, le haras du Berlay qui s'impose. Vraiment une belle course, Michel, malgré les chutes, une arrivée indécise. Oui, je vous l'ai dit, c'est un hippodrome assez sélectif, hein, où il faut quand même respecter les obstacles, malgré que c'est un hippodrome avec beaucoup de verre. Mais oui, une superbe arrivée, hein, 3 chevaux ensemble, c'est une belle course, une belle arrivée. Ouais, il faut respecter les obstacles, hein, un steeple qui paraît pas non plus le plus impressionnant de la Terre, mais il y a du train, il y a des chevaux de qualité, et à la moindre faute, on la paye cash. Tout à fait, hein, il faut quand même sauter. À Vittel, c'est des obstacles qu'il faut quand même respecter. Ouais, elle est magnifique cette Fiction du Berlay, donc une fille de Masked Marvel, un talon qui ne cesse de s'affirmer saison après saison, le père notamment de Selgem. Ouais. Et voilà, on croise ainsi un trotteur parce qu'on y court au trot. Je vous l'ai rappelé en début d'antenne, et on se dirige donc vers les balances. Ici donc pour ces 3 concurrents qui ont terminé le parcours donc de ce prix de Badenweiler, ce steeplechase, ça trotte, voilà. Ça paraît pas de bobo apparent, tout le monde trotte très bien, le terrain qui est nickel hein, pour les articulations et pour les membres des chevaux, pour hommes et jockeys. Et nous on va pas tarder, voilà la latte de Fiction du Berlay qui prend un petit faux souvenir, et nous on va aller demander un petit mot à James Reveley. Merci Michel, à tout à l'heure. On se retrouvera, on vous le rappelle, pour le drone live du Grand Cross de Vittel. Ce sera dans un peu moins d'une heure, 3/4 d'heure désormais. On va aller demander un petit mot à James Reveley. On court. Elle est belle hein, cette Fiction du Berlay. Ça, si tu veux passer derrière moi. Ouais, petit débrief James. James, congratulations. Oh, est-ce que tu as été un petit peu inquiet quand tu as vu les autres un peu partir dans le dernier tournant? Pas inquiet, mais j'ai pas eu très très bon parcours. Le leader n'était pas très fluide le premier tour, du coup la mienne était hésitante. Je savais pas où aller. En fait, j'aurais été mieux devant, mais bon, comme il débutait, je préférais prendre mes précautions et je gagne sur sa place. Parle-nous un petit peu du parcours en général ici de Vittel. T'as l'habitude de venir ici, notamment pour le Grand Cross? Pour le cross, ouais, c'est vraiment spécial. On va sur le golf. Il faut un cheval qui se pose pas trop de questions, qui regarde rien, mais qui fait quand même attention. Et ça tourne pas mal pour finir. C'est l'artiste Maul justement dans le Grand Cross. Lui, il a déjà couru ici à pas mal de reprises. Il a jamais vaincu. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas vraiment un parcours idéal pour lui. Parce que comme ça tourne beaucoup, il est mieux sur les hippodromes comme Cran où ça serait galopant. Mais bon, il est là aujourd'hui. C'est le cheval de classe de l'eau. Si jamais on a le bon parcours, il peut être là. Ok, vous l'aurez compris, il peut être là, c'est l'artiste Maul gagnant, on vous le rappelle, en 2018 du Grand Cross de Croix, qui sera donc au départ l'étape numéro 10 du TNC, qui sera à vivre en direct tout à l'heure sur nos antennes depuis les airs, depuis le drone. On va remettre un trophée ici à James Reveley, l'une des vedettes des pelotons, ici. On prend une petite photo pour immortaliser ça. Et nous vous donnons rendez-vous dans 3 petits quarts d'heure pour vivre en direct le Grand Cross de Vittel. James Reveley que l'on retrouvera dans le temps.